Alors, avant de commencer les frises, il va falloir prendre du temps pour bien s'échauffer. Donc, en particulier les poignets. Donc, on va attraper ses mains comme ça et on va faire des rotations. Les doigts, donc on écarte les mains en ouvrant ses doigts, on ferme, on ouvre, on ferme. Les coudes, on met sa main sur le coude, on va à l'extérieur, on tend le bras, à l'intérieur, on tend le bras. Pareil de l'autre côté, à l'intérieur, à l'extérieur. Le but, c'est de ne pas aller très vite, mais d'aller doucement et de bien faire les mouvements. On a aussi les épaules, donc on peut faire tourner les bras. Mais on peut aussi se mettre assis, les mains en arrière et avancer les fesses. Voilà, donc pour le trax, déjà, il y a une chose qu'il faut comprendre. On a toujours un côté plus fort que l'autre. Donc pour commencer déjà, savoir si on est plus fort de la main droite ou de la main gauche. Pour les positions, donc dans un premier temps, on va voir les positions. Alors, les mains, elles se mettent toujours, donc si moi je le fais de mon côté droit, les mains elles se mettent toujours vers l'extérieur. Donc, pas comme ça, mais toujours comme ça. D'accord? Donc ça c'est pour la main du trax. Ensuite, l'autre main, elle vient se mettre un petit peu sur le côté, comme ça. Donc comme ça et pas comme ça. D'accord? Bien comme ça. Ensuite, pour les positions du coude. Donc, le coude, il va falloir faire un angle à 90 degrés. D'accord? Donc l'angle, vous voyez, de mon coude, il fait bien 90 degrés. D'accord? Donc, mon coude, il se met comme ça et pas comme ça. Non plus comme ça, mais il se met bien en angle droit ici. D'accord? À l'emplacement où on pose le ventre sur le coude. D'accord? Donc ici j'ai mon nombril et ici j'ai ma hanche. D'accord? Toujours de mon côté droit. Après on peut faire pareil du côté gauche. Mais moi je suis droitier donc je fais du côté droit. Mon coude, je viens le poser sur mes abdominaux. Donc ici il y a mon nombril et de l'autre côté il y a ma hanche. D'accord? Donc mon ventre vient se poser sur mon coude. D'accord? Et mon autre main vient se mettre comme ça. Ok? Donc une fois qu'on sait ça, il faut bien aller étape par étape et tout doucement. Ça ne sert à rien de se jeter à fond. D'accord? Donc, pour commencer, on va bien penser à tout le temps écarter les genoux. D'accord? On ne commence pas à faire un trax les genoux serrés. D'accord? Il faut bien avoir les genoux écartés et les pieds un petit peu plus collés là, si vous les voyez bien. Donc, le but étant de, quand je me mets de profil, vous allez bien voir, je suis sur mes genoux, les genoux écartés, d'accord? Le but est que quand je vais aller placer ma main du trax, donc là c'est ma main droite, quand je vais aller la placer, le but c'est pas d'aller la placer au milieu de mes genoux, d'accord? Parce que sinon là ça va pas, je vais pas pouvoir monter sur mon coude. Le but étant d'aller devant, donc je vais mettre mes mains devant, et le but ça va être d'approcher mon ventre, d'accord? Donc mon bassin, sur mon coude, en avançant, d'accord? Donc, quand je place ma main, je place l'autre main à côté, d'accord? De sorte à que quand je vais me mettre en appui sur mon coude ici, il va se plier, d'accord? Donc, si je vous le fais de face, là, j'ai mes genoux écartés, d'accord? Je pose ma main comme ça, là c'est toujours les bonnes positions. Donc, je viens les mettre devant. Donc là, pour commencer, j'ai les bras tendus. Je viens avancer mon bassin et plier mes coudes. D'accord? Donc là, je suis en appui avec mon ventre sur mon coude. D'accord? Ce coude-là, il va se plier comme ça. D'accord? Pour après pouvoir lever les jambes et pourquoi pas poser la tête si on y arrive, dans un premier temps. Du coup, dans un premier temps, on va essayer de faire juste, on écarte les genoux, on vient poser, on pose le ventre et on se relève. Le but étant de, quand on pose le ventre, il ne faut pas que notre ventre il soit tout mou. D'accord? Il faut qu'il soit bien serré. Donc les abdos, il faut serrer les abdos à fond. D'accord? Donc dans un premier temps, je viens me poser juste sans décoller les pieds.
D'accord? Je viens juste poser mon ventre dessus histoire de voir un petit peu les appuis. D'accord? Et après, je repousse. Ok? Ça, c'est le premier. En deuxième, donc, il y a juste un principe à bien retenir pour le trax. Le trax, il faut s'imaginer une balance. D'accord? Donc ici, c'est mes jambes. Et ici, c'est mon buste avec ma tête et mes bras. D'accord? Au milieu, c'est où il va y avoir mon trax. D'accord? Donc il faut imaginer que grâce aux abdos, et ben le fait de, là on a les pieds posés, le fait de serrer ses abdos, poser son trax, et ben le but c'est qu'on fasse une ligne droite. D'accord? Donc on peut poser soit la tête, donc si on pose la tête par terre, le front, hein. Si on pose la tête, les jambes se lèvent derrière. Si on pose les jambes, la tête se lève. D'accord? Ok? Donc ça c'est le principe du trax. C'est vraiment comme une balance en fait. Comme une balance. D'accord? Du coup, dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Déjà, il va falloir penser à, si jamais on va poser la tête, de ne pas avancer la tête comme ça, c'est-à-dire poser son nez. Non, il va falloir rentrer son menton et aller poser au pire des cas le front. D'accord? Donc bien rentrer son menton. Ok? Donc, si je recommence, j'ai les genoux écartés, je mets mes mains en avant, j'avance mon bassin, d'accord? Donc si les premiers essais, il va falloir essayer de lever les jambes, donc on va essayer de poser la tête et essayer de lever les jambes, d'accord? Donc ça va être plein de petits essais comme ça. On pose la tête, le front, ok? Et on va essayer de lever les jambes. Donc après, il va falloir essayer de tenir le plus longtemps, enfin un peu plus longtemps quoi, à chaque essai, ok? Voilà. Donc aussi autre chose, quand on fait un trax, c'est plus dur de faire un trax les jambes serrées que les jambes écartées. Pourquoi? Parce que quand on a les jambes écartées, on prend beaucoup plus d'espace et du coup, on est moins sur notre appui, le trax, donc c'est moins dur à tenir. Ok? Donc, dans un deuxième temps, on a bien vu, on fait des petits essais comme ça. On va poser la tête, on lève les jambes. Hop, on recommence, on va poser la tête, on lève les jambes. Je vous le fais de face. Je repars les jambes écartées. Pose ma main gauche, ma main droite, j'avance mon bassin, faut pas oublier, hein, c'est le plus important, j'avance mon bassin. Quand je vais poser ma tête, vous allez voir, quand je vais poser ma tête devant, donc mon front, mes pieds vont se lever derrière. Ok. Donc, les erreurs à ne pas commettre. Ce que j'appelle la banane, d'accord? C'est-à-dire bien protéger votre dos. Donc, le trax, il ne faut pas que les jambes elles aillent plus haut. D'accord? Il faut pas faire ça. D'accord? Il ne faut pas faire ça. Ok? Dans un premier temps, on va essayer de tenir tout droit. Donc, essayez de tenir sur son trax, la tête qui ne touche pas et les jambes qui ne touchent pas. D'accord? Donc ça, c'est le but. Ok? On a le droit, justement, c'est bien d'avoir les jambes écartées et pliées un petit peu. Voilà. Donc après le trax, une fois qu'on arrive à bien maîtriser la position, ok? On arrive à bien être sur son trax, il faut apprendre à respirer, à souffler, à parler. Ok? Ça va vous aider. Après, on peut s'amuser avec les jambes. Donc après, ça, c'est libre à votre imagination.